on se propose de préparer un savon, une espèce chimique. La réaction conditionne la réaction de saponification, dans lequel vous avez un corps gras, qui est l'huile d'olive, plus une solution d'hydroxyde de sodium alcoolique, qui nous donne le glycérol, plus le savon, le carboxylate de sodium. Pour cela, tout d'abord, on va voir le matériel qu'il faut. Donc, le matériel qu'il nous faut pour la synthèse du savon. Donc, vous avez le montage pour, qu'on dit chauffage à reflux. Vous avez Erlenmeyer, les éprouvettes, un bécher pour préparer la solution de soude. Les produits, vous avez ça, c'est l'éthanol, l'hydroxyde de sodium et le chlorure de sodium, et un grand bécher pour faire l'étape dernière de relargage. Donc, dans un premier temps, on pèse 1,3 g de soude dans un bécher sec, à laquelle on ajoute 5 ml d'eau. On agite jusqu'à dissolution de la solution. Après, on ajoute 5 ml de l'éthanol. L'éthanol qui permet la miscibilité de l'huile d'olive avec cette solution d'hydroxyde de sodium alcoolique. Dans un premier temps, on prend un Erlenmeyer avec un barreau aimanté pour homogénéiser la solution. On transvase l'huile d'olive dans l'Erlenmeyer. On ajoute la solution alcoolique d'hydroxyde de sodium à laquelle on va adapter le réfrigérant à l'Erlenmeyer. Donc on va tenir ici l'Erlen. On va adapter ce réfrigérant. Un réfrigérant à boule qui augmente la surface de contact de la vapeur du solvant avec le réfrigérant. Je descends le montage entier, je serre, je mets l'eau. L'eau, vous remarquez que l'eau qui entre par le bas et qui sort par le haut pour garder le réfrigérant froid. Comme ça, lorsqu'on va chauffer, les vapeurs du solvant qui arrivent au réfrigérant, par condensation, ils retombent dans la solution. Et c'est ça ce qu'on appelle un chauffage à reflux. Donc j'ai mis en route le chauffage et l'agitation magnétique grâce au barreau aimanté pour homogénéiser la solution. Et l'alcool éthylique qu'on a ajouté dans la solution d'hydroxyde de sodium pour rendre plus miscible la solution de l'hydroxyde de sodium avec l'huile d'olive. On laisse à reflux pendant à peu près une demi-heure. On vérifie qu'il y a l'eau qui entre par le bas et qui sort pour ne pas perdre le produit par le réfrigérant ici. C'est pour cela il faut que le réfrigérant soit Maintenant, on va attendre une demi-heure pour faire l'étape de relargage. Pour cela, je profite ce temps-là
pour préparer ma solution de chlorure de sodium saturé. Après une demi-heure, on va arrêter le chauffage à reflux, mais avant tout, vous remarquez là les gouttes qui retombent dans la solution, c'est ça le chauffage à reflux. Le chauffage à reflux, vous regardez les gouttes qui retombent dans la solution, parce que le solvant qu'on a ici, l'éthanol, les vapeurs qui montent dans le réfrigérant est froid, donc il y a condensation, donc ça tombe des gouttelettes dans la solution. Donc on va arrêter le chauffage, pour cela on arrête le chauffage et on va soulever le montage entier. On va ouvrir la pince que j'ai là. On va ouvrir. J'enlève l'air laine qu'on va transvaser dans la solution saturée de NaCl. Cette solution de NaCl permet, en agitant, de faciliter la précipitation du savon. Vous voyez la coloration qui ressemble à la coloration de l'huile d'olive. Donc on agite un petit peu et on laisse reposer 10 minutes à peu près. Et après 10 minutes, on va filtrer. Donc on laisse reposer dans un bain de glace. Donc on a laissé reposer pendant 10 minutes. Après, on va filtrer. La filtration se vide sur Bechner. Donc, je prends le filtre. Je donne un jet d'eau. J'ouvre le robinet à fond. Avec une spatule, j'essaie de laisser passer la partie liquide tout d'abord et après la partie solide, le savon, pour éviter le colmatage. Si je transvase tout d'un coup, on risque d'avoir le problème de colmatage. Donc là, on va filtrer ce vide. C'est une filtration sous vide pour aller plus vite. Pour le sécher de l'eau. On va rincer avec un peu d'eau glacée. Et on laisse sécher. Et après, on le pèse sur une balance pour calculer le rendement.